Bonsoir à tous, bienvenue dans Questions directes sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, le bâtonnier de Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir, M. Planté. Jamil Ouda, est-ce que le Code du travail est en danger avec la réforme, le projet de réforme du gouvernement? Alors, dire qu'il est en danger, c'est une vision peut-être subjective. Dire qu'il faut le réformer, Oui. puisque je l'ai amené avec moi, c'est un code qui aujourd'hui fait plus de 3500 pages. La question qu'il faut se poser raisonnablement, c'est de savoir, est-ce que dans une relation de travail, puisque c'est ce que le code régit, les relations de travail, est-ce qu'il faut 3500 pages pour régler la question de la relation de travail entre un employeur et un salarié? Ça, c'est la bonne question. Alors que faut-il régler? Protéger les entreprises ou au contraire améliorer la protection des salariés justement dans cette réforme? C'est un mixte des deux. Oui. Il ne faut pas déplacer le curseur trop vers la protection de l'entreprise, ni trop vers le salarié. Aujourd'hui, ce qui est certain aujourd'hui, et tous les commentateurs avisés sont d'accord sur ce point, c'est de dire que le code constitue malheureusement, à certains égards, plutôt un carcan, un frein, qu'il est trop rigide et qu'il faut mettre un peu plus de fluidité dans le code, ce qui mettra plus de fluidité également dans les relations sociales généralement. Pour l'instant, c'est l'impasse concernant cette réforme du Code du travail. Qu'est-ce qui vous gêne justement dans cette réforme? Alors pour l'instant, c'est un projet. C'est un avant-projet de réforme, qui n'a même pas encore été adopté par le Conseil des ministres, Bien puisqu'il sûr. était question qu'il soit abordé aujourd'hui, et vous le savez. Mais dans la discussion avec les partenaires, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est toujours compliqué. Malheureusement, il faut le reconnaître que la réforme en général, dès lors qu'il s'agit de modifier les choses, il y a toujours des blocages. Et en l'espèce, nous sommes sur un sujet assez passionnel. La relation de travail, dans l'imaginaire, c'est les rapports de domination, de subordination. Par conséquent, tout le monde est très vigilant et très sensible sur la question. Est-ce qu'il faut mettre sur le même plan, justement, cette sécurisation des entreprises avec la protection des salariés dans le Code du travail? Est-ce qu'il faut mettre justement les deux à égalité? C'est ça que contestent aussi certains syndicats. Tout dépend de la politique qu'on veut mener. Oui. Parce que le Code du travail, c'est finalement le résultat... Je vous pose la question à vous. À moi, je crois qu'il faut un équilibre, c'est certain. Il faut un équilibre. Et puis, nous sommes dans une période de difficultés économiques. Il faut savoir ce que l'on veut et quelles priorités on veut. Si on veut faciliter l'embauche, la création d'emplois, etc., qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire en sorte que dans le Code du travail, il y a des dispositions plus souples, plus fluides, notamment pour embaucher, pour débaucher, et il faut peut-être faire en sorte que, notamment sur les licenciements économiques, qui sont des licenciements difficiles aujourd'hui, qui sont difficiles à mettre en œuvre, eh bien, que l'on puisse trouver des clés de répartition sur des critères précis des difficultés économiques qui feront que ce ne sera pas très compliqué. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Mais en termes de licenciement, dans cette nouvelle réforme, ce projet de réforme, on a le sentiment quand même malgré tout que l'entreprise a la main justement sur ce licenciement par rapport aux salariés. Disons que c'est plutôt compliqué pour le salarié dans cette nouvelle réforme. Alors, ce qui est prévu sur le projet, c'est notamment la question du plafonnement des indemnités de licenciement. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Le juge a totale liberté pour apprécier les indemnités, sauf dans le cas des entreprises des salariés qui ont moins de 2 ans. À ce moment-là, il n'y a pas de règle, c'est le juge qui apprécie. Donc, en signant son contrat, on sait déjà le montant de l'indemnisation en cas de licenciement. C'est ce que propose ce projet, c'est de dire qu'en fonction de l'ancienneté du salarié, il y aura un tarif. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Je ne le sais pas trop. Ce que je sais, c'est qu'il faut effectivement plus de clarification pour éviter quoi? Pour éviter qu'il y ait trop d'incertitudes sur les indemnités et pour éviter aussi qu'il y ait trop d'arbitraire à la fois de la part de l'employeur, mais aussi de certaines juridictions qui pourraient faire des jurisprudences qui sont en contradiction avec les réalités économiques. Quoi qu'il arrive, il va falloir appliquer la loi. Bien sûr, une fois que la loi sera adoptée, et on en est loin encore une fois, eh bien, il faudra l'appliquer. Nous, en tant qu'avocats... Mais votre défense, la manière de défendre vos clients, ça peut aussi, les salariés, ça peut changer. Ça ne changera pas radicalement, puisque ce seront des indemnités, ce seront des montants plafonnés. Par conséquent, il y a une faculté pour le juge d'aller en deçà, mais il ne pourra pas aller au-delà dans certaines circonstances. Mais il est quand même prévu que dans des cas très précis comme tout ce qui est harcèlement sexuel et moral, tout ce qui est faute grave de l'employeur,
que le juge retrouve sa faculté d'appréciation. Et donc, le plafonnement ne sera pas appliqué dans ces cas-là. Depuis le mois de janvier, le ministre de la Justice a changé. Oui. Christiane Taubira est parti. Jean-Jacques Huvoras est arrivé. Quelles sont les relations comment jugez-vous justement l'action du nouveau garde des Sceaux? Il est encore trop frais pour, oui, parler, bien sûr, pour le juger. Est-ce que Christiane Taubira vous manque? Moi, je dirais que Christiane Taubira manque généralement à l'outre-mer et à la France en tant que représentant de la diversité. Ça, c'est très important. Christiane Taubira a représenté dignement, me semble-t-il, les Outre-mer, la Guyane, et nous avons pris notre part à la fierté qu'elle nous donnait. Oui. Maintenant, sur le plan de son action au ministère, vous savez qu'elle était très controversée, et aujourd'hui, curieusement qu'elle n'est plus là, on n'entend plus parler du ministère de la Justice. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle gênait. Ça veut dire qu'en réalité, c'est Christiane Taubira, une personne oui. qui était attaquée et non pas spécialement ses projets. Alors, le nouveau ministre, on ne sait pas trop dans quelle direction il va aller. J'entends dire qu'il va supprimer certains projets qui étaient envisagés, notamment le tribunal pour les mineurs. Pour mineurs, oui, ça sera supprimé. Voilà, donc il a annoncé. Donc, ça veut dire qu'il a déjà un peu modifié la ligne qui était en place. Mais on sent que c'est une méthode différente, c'est une approche différente. Christiane Taubira, c'est une personnalité emblématique, flamboyante. Et aujourd'hui, elle manque, me semble-t-il, dans le paysage politique français. Précisément, sous cette décision de M. Huvoras concernant la suppression justement des tribunaux correctionnels pour mineurs, vous y adhérez ou pas? Bien, écoutez, il faut savoir qu'il y a une justice spéciale pour les mineurs, oui. Notre tribunal pour enfants, et vouloir faire encore ajouter une disposition, c'était peut-être pas spécialement une nécessité. Parce qu'aujourd'hui, les textes existent, les juridictions qui s'adressent spécialement à des mineurs existent, donc on ne comprenait pas trop comment on allait positionner ce tribunal pour mineurs. Mais Jamil Houda, est-ce qu'il y a une justice nationale, une justice locale? La question. C'est une vaste question. Répondez-moi franchement. La justice est censée être la même. Oui. Simplement, je dis bien censée parce qu'en Guadeloupe, singulièrement, nous manquons de moyens au niveau des magistrats, au niveau des personnels, au niveau des fonctionnaires et au niveau simplement des moyens matériels. Ça, on fait le constat tous les ans, tous les jours, on le répète. Il y a peut-être une façon de juger ici qui n'est pas tout à fait conforme à ce qu'on peut retrouver au plan national. Oui. Et ça, nous pouvons le déplorer. Il y a aussi des approches de certains magistrats qui nous posent difficulté, parce qu'il y a certains magistrats qui, peut-être, n'ont pas tout à fait compris le sens du pays et qui ont peut-être une façon de se comporter que nous réprouvons. Ce sera le mot de la fin. Merci Jamil Houda d'être venu ce soir dans Question Directe. Bonne soirée sur ATV.